Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 17 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Hollande, où l'on disputait la 22e journée d'Eredivisie. Défaite à domicile de Willem 2, de 1-3 face à Groningen. Jérémy Bokila était titulaire et est sorti à la 65e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 1070 minutes sur les 2430. Il a disputé 23 des 25 matchs de son club. Et il a trouvé le chemin de filet à 3 reprises cette saison et il a délivré une passe décisive. Willem 2 est actuellement 14e d'Eredivisie avec 24 unités. Il compte 6 victoires, 6 nuls et 11 défaites. Ils ont marqué 26 buts et ils ont encaissé 34 fois. Prochaine journée aura lieu le dimanche 2 mars. Willem 2 se déplacera sur le terrain du Spartak de Rotterdam dans le cadre de la 23e journée d'Eredivisie. Toujours aux Pays-Bas, match nul du Feyenoord de Rotterdam, 0 but partout sur le terrain du NAC Breda. Anthony Milambo a disputé la totalité de la rencontre et ce pour la deuxième fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2262 minutes sur les 3372 possibles. Et il a disputé 31 des 35 matchs du club de Rotterdam. Il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Feyenoord est actuellement 4e d'Eredivisie avec 40 points. Ils comptent 11 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 46 fois et ont encaissé 26 buts. Le prochain match du Feyenoord de Rotterdam aura lieu demain mardi 18 à Milan pour y affronter le Milan AC dans le cadre du match retour des barrages de la Ligue des Champions. Au match aller, nous rappelons que le Feyenoord de Rotterdam l'avait emporté sur le score de 1-0. Rappelons aussi que Anthony Milambo, binational néerlando-congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons Anthony Milambo et la Hollande. Nous allons cette fois du côté du pays de Recep Tayyip Erdogan, où séjourne d'ailleurs un de nos abonnés qui nous avait écrit via notre numéro WhatsApp pour nous informer qu'il était en séjour du côté d'Istanbul. Il s'agit de Guigui Nongo. Guigui Nongo, toutes nos salutations. Et en Turquie, vous l'avez compris, on jouait la 22e journée de Super League, championnat turc de première division. Deux léopards de Sébastien Desabre étaient décisifs dans un duel entre léopard Simon Banza et son coéquipier dans la tanière Arthur Masuaku continuent de confirmer leur statut dans leur club respectif. Les deux internationaux congolais ont été décisifs lors de leur duel en Super League le samedi 15 février dernier. Simon Banza a marqué un but à la 17e minute de jeu, tandis qu'Arthur Masuaku lui a répondu avec une passe décisive à la 53e minute. Arthur Masuaku et Besiktas se sont imposés avec une passe décisive du latéral gauche congolais. De son côté, Simon Banza inscrit l'unique but de Trabzonspor, score final de 2-1 à l'avantage de Besiktas. Simon Banza mettait Trabzonspor sur les rails après seulement 17 minutes de jeu en trompant le portier de Besiktas. Ce but lui a permis de mettre un terme à une disette, une série de 3 matchs sans marquer. Il s'agissait donc de son 14e but en Super League, mais il reste distancé par Piatek qui compte 18 réalisations. Besiktas va égaliser en deuxième mi-temps grâce à une passe décisive d'Arthur Masuaku pour Rafa Silva à la 53e minute de jeu. Le latéral gauche congolais totalise désormais
au moins 5 passes décisives en championnat cette saison. Les Aigles Noirs vont l'emporter finalement grâce à un but contre son camp à la 65e minute. Arthur Maswako a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 5e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également. Son temps de jeu est désormais de 1864 minutes sur les 3391 minutes possibles. L'international congolais a participé à 32 des 35 matchs avec son club et avec à son actif un but inscrit et désormais cette passe décisive délivrée. Après ce succès, Arthur Maswako et ses coéquipiers occupent la 5e place du championnat turc de première division avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 4 défaites. 33 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée de Super League, un déplacement sur le terrain des Youthsport le vendredi 21 février 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Trabzonspor, Simon Banza a également disputé l'intégralité de ce match. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe à 1886 minutes sur les 2147 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 22 matchs avec son club avec à la clé 15 buts inscrits. Après ce revers, Simon Banza de Trabzonspor manque l'occasion de se rapprocher du top 5 et reste en 9e position avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 36 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception de Gaziantep d'un autre binational congolais, Salem Mbakata, le dimanche 23 février prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Turquie et en Super League première division pour le compte de cette 22e journée. Sivasspor enregistre une nouvelle défaite. Sivasspor enchaîne une 3e défaite après s'être incliné sur le terrain de Gaziantep de Salem Mbakata. Score final de buts à 1. Salem Mbakata n'était pas sur la feuille du match du côté de Gaziantep et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 967 minutes sur les 2520 minutes possibles. Il a participé à 16 des 26 matchs avec son club. Après leur succès, Gaziantep est 10e de Super League avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 28 buts inscrits contre 30 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée, un déplacement sur le terrain de Trabzonspor le dimanche 23 février 2025 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Sivasspor, Samuel Mutusami, titularisé, a disputé l'intégralité de la rencontre pour la 2e fois consécutive, mais n'a malheureusement pas pu empêcher ce nouveau revers. Mutusami voit son temps de jeu passer désormais à 1611 minutes sur les 2224 minutes possibles. Il a participé à 21 des 24 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Sivasspor est 15e de Super League avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 12 défaites, 27 buts inscrits contre 39 encaissés. Une série compliquée pour Sivasspor qui devra vite réagir pour éviter de plonger davantage. Ils auront l'occasion de réagir justement lors de leur prochain rendez-vous. Ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception de Konyaspor le samedi 22 février 2025 sous le coup de 11h30 de Kinshasa, 12h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League, cette fois pour le compte de la 23e journée, Bodrumspor FK qui se déplaçait sur le terrain d'Istanbul BB l'a battu sur le score de 0 but à 1. Jonathan Okita, titulaire du côté de Bodrumspor, a été remplacé à la 85e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 454 minutes son temps de jeu sur les 580 minutes possibles. Okita a participé à tous les 6 matchs de son club. Après ce succès, Bodrum est 16e de Super League avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 13 défaites, 16 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée, la réception d'Ataï Sport le vendredi 21 février 2025 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Arda Güler pour le pays de Nelson Mandela. Nous quittons le continent à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie pour l'Afrique. En Afrique du Sud, où l'on disputait les 8e de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Qualification de l'Ilepo et des Kaizer Chiefs après leur victoire 3 buts à 0 face à Chipa United. L'Ilepo était titulaire pour la 3e fois consécutive.
Il était sorti à la 83e minute, son temps de jeu cette saison est de 292 minutes sur les 383 de son équipe et il a marqué un but cette saison avec les Kaiser Chiefs. Prochain match, Kaiser Chiefs accueillera Supersport United demain mardi 18 dans le cadre de la 18e journée de la première Soccer League sud-africaine. Qualification aussi des Pirates d'Orlando après leur victoire 3-1 face à Baroka. Karim Kivouidi avait débuté sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 67e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 230 minutes seulement sur les 2979 des Pirates. Il a disputé 9 des 31 matchs possibles. Un petit but seulement pour l'ami Karim. Prochaine journée aura lieu le mercredi 19 février. Déplacement des Pirates sur le terrain de Golden Arrows dans le cadre de la 15e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous quittons l'Afrique du Sud et le continent africain. Nous allons cette fois sur la frontière de l'Ukraine, en Pologne. En Pologne où l'on jouait la 21e journée du championnat polonais de première division. Steve Kapłady, le chouchou de mon confrère buteur, à la 35e minute de jeu pour son 4e but de la saison. C'est un défenseur central. Il ne faut jamais l'oublier. Et son club, le Legia Varsovie, qui recevait Puszcza Niepolomis, l'a battu sur le score de 2-0. Steve Kapłady, bien évidemment titulaire, avant d'être remplacé à la 53e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 2468 minutes son temps de jeu sur les 3347 minutes possibles. Kapłady a participé à 29 des 35 matchs avec son club avec à son actif 4 buts inscrits. Après ce succès, le Legia Varsovie est 4e du championnat avec 36 points, 10 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 39 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Radomiak Radom. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 22 février 2025 sous le coup de 20h15 minutes heure de Kinshasa, 21h15 minutes heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 17 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.